Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur SportBits TV pour ce nouveau numéro de Décrypte Sport. Aujourd'hui, il sera question des qualifications de l'équipe nationale A. Après leur victoire 1-0 au stade international de Maputo, qui offre donc à l'équipe d'Aliou Cissé 4 victoires en autant de journées. Une nouvelle qualification donc à la Coupe d'Afrique des Nations, dont ils sont les tenants du titre. On reviendra également malheureusement sur l'élimination de l'équipe nationale olympique qui s'est donc incliné lourdement du côté de Bamako après avoir remporté la manche aller 3-1 au stade Maître Abdoulaye Wade. C'était donc le 22 mars dernier. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir de partager ce plateau avec notre confrère de SportBits Media, Abdou Aziz Kane. Abdou Aziz, bonsoir. Bonsoir Moustapha, bonsoir aux internautes de SportBits Media, bonsoir aussi à notre invité que je vais te laisser le soin de présenter. Absolument, un invité qu'on apprécie vraiment du côté de SportBits Media tout simplement parce que c'est un mentor et c'est un journaliste émérite du sport sénégalais. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau donc M. Demba Varor qui est donc rédacteur en chef adjoint de SportBits, Sport News Africa pour faire ça. Bonsoir Varor. Bonsoir Moustapha, bonsoir Abdou Aziz Kane. Et c'est un honneur et un plaisir d'être là avec vous, de parler sport comme on le fait depuis pratiquement qu'on se connaît 10 ans. Le sport nous a réunis et le sport continue de nous réunir et c'est un plaisir d'être là et de discuter de sport. Un plaisir partagé qui sera donc partagé également avec les internautes de SportBits TV. Pour commencer, Demba Varor, le Sénégal qui valide donc sa qualification à une 17e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, on va dire que c'est somme toute logique quand même pour le numéro 2 africain au classement FIFA. C'est devenu une formalité hein, et il faut le reconnaître depuis l'arrivée de Aliou Cissé parce qu'avant lui on a eu quand même si ce n'était pas une CAN à 24 où il y a 2 qualifiés par poule, où vraiment c'est quand même très abordable pour se qualifier. Ce n'est plus des poules aussi serrées où on pouvait avoir par exemple la Tunisie, parce que lors de notre dernière qualification avant Aliou Cissé avec Gérès en 2015, on avait l'Égypte et la Tunisie dans la même poule. Exactement. Donc c'était encore beaucoup plus difficile. Mais là c'est vraiment élargi et c'est devenu une formalité et surtout je pense qu'on a acquis la culture de la gagne parce que ça soit à domicile ou à l'extérieur, on arrive à décrocher le plus souvent les 3 points. Je pense que la dernière équipe qui nous a accroché ici, c'était contre toute attente l'Eswatini. C'est ça. Et à part ça, je pense qu'on avec une égalisation en fin de match de Cheikhou Kouyaté. Et donc à part ça, je pense que vraiment sur ce plan-là, on peut dire chapeau, parce que c'est pas facile. Si on regarde les autres équipes, par exemple. L'Égypte qui a été vice-championne, c'est vrai qu'elle a battu le Malawi à l'aller comme au retour, mais pour son premier match, l'Égypte, je pense, avait fait un match nul en Éthiopie. Une défaite plutôt face à l'Éthiopie. 3-0. Voilà, et donc ça veut dire que c'est jamais acquis d'avance. C'est jamais le Nigeria qui s'est incliné à domicile contre la Guinée-Bissau ou le Cameroun qui n'a pas pu prendre en 2 matchs une victoire contre la Namibie qu'on a l'habitude de battre. Donc ce qui veut dire que vraiment, sur ce côté-là, on a fait un très grand pas, on a un acquis et il faudra le conserver. C'est ça, absolument. Aziz, on a quand même 4 victoires. On va un petit peu revenir sur ce match aller qui a été plutôt convaincant avec donc 4 buts dès la mi-temps, 4-0, cet avantage. Comment as-tu trouvé un petit peu cette équipe du Sénégal globalement sur ce match aller? Inscrit 5 buts, donc 4 dès la première période. J'ai envie de dire que c'est une équipe du Sénégal aux 2 visages, en tout cas sur le match aller face au Mozambique et même sur le match retour, mais on y reviendra parce qu'on fait une première mi-temps quand même de très haute facture où on roule entre guillemets sur l'adversaire, 4 buts marqués, même si on marque presque sur la plupart de nos occasions. Mais en fait, ce qui a été le plus satisfaisant, c'est surtout par exemple le côté droit qu'on a vu avec Sabaly et Iliman Ndiaye. Il y a une connexion qui est en train de naître dans ce côté droit-là. Boulaye Dia aussi, voilà, qui a été clinique, que ce soit à l'aller ou bien au retour. Un Sadio Mané qu'on revoit petit à petit, même si on constate qu'il lui manque encore un peu de rythme. Mais voilà. Mais
en deuxième mi-temps, quand même, le match a changé carrément de physionomie. Donc, les Mozambicains ont marqué sur coup franc. On a eu l'impression aussi que les changements de Aliou Cissé n'ont pas tellement bonifié l'équipe. Mais bon, puisqu'il y avait déjà 4-0 quand même à la mi-temps, on va dire que... aussi, on va dire le discours du coach, parce qu'on a vu une équipe du Sénégal revenue attentiste à la limite minimaliste. Effectivement, et c'était surprenant, on s'attendait vraiment à, comme on dit ici en général, hein, on dit 2 mi-temps, 4 tasses, mais là on pouvait dire 4 mi-temps, 8 moutasses. Mais voilà, mais en deuxième mi-temps, comme je dis, c'était vraiment un autre match. Et donc avec les changements aussi, on a vu les entrées de Bamba Dieng, bon, c'est vrai qu'il a fait une passe décisive, mais lui aussi il pouvait conclure, mais il a raté ses occasions. Mais globalement, pour un jeune un peu Demba, c'est vrai que depuis que Aliou Cissé est là, ça au moins c'est à son bénéfice, quoi. C'est que les matchs de qualification sont devenus une formalité. C'est vrai que dernièrement aussi on a été champion d'Afrique, mais voilà, donc c'est bien de voir que quand même cette équipe avant terme arrive à se qualifier. C'est ça, il y a quand même des joueurs qui ont, on va dire, marqué des points durant ce rassemblement-là. On pense à un joueur, Abdallah Ndour, qui nous a tous, je pense, surpris sur son côté gauche. En dehors de sa passe décisive pour Iliman Ndiaye, il a fait beaucoup de montées, il s'est proposé sur son côté. Il n'a pas été trop mis en danger également défensivement. Est-ce que vous êtes rassuré sur ce côté-là, avec un Saliou Ciss qui ne trouve toujours pas de club, et avec un Jacobs aussi qui a été très intéressant? Ouais, je pense qu'à lui, si c'est faut se dire que au moins j'ai un peu de marge. J'ai beaucoup de joueurs qui peuvent aider à ce poste-là. Donc Jacobs qui est jeune, Abdallah Ndour qui n'est plus jeune, qui entre dans sa trentaine, mais Jacobs est là, qui peut revenir parce qu'il était blessé. Et c'est dire que si Jacob n'est pas là, je peux avoir Abdallah Ndour. Maintenant, moi je me dis toujours que je me méfie des premières ici au Sénégal. Je ne dis pas que Abdallah Ndour n'est pas bon, parce qu'il joue en professionnel depuis quand même longtemps. Mais très souvent, on a vu ici beaucoup de joueurs sénégalais faire de très bonnes premières ici. Moi, je veux dire même c'est la règle. Dans d'autres sélections, peut-être que les joueurs ont du mal à s'adapter. Mais ici au Sénégal, moi j'ai remarqué que les premières sont très souvent de haute facture. Franck Kanouté et bien d'autres, même Chermay, sa première au Cameroun était extraordinaire. Il avait fait une première. Mohamed Diamé, sa première également, c'était de haute facture. Santingom également, sa première, c'était vraiment une très bonne première. J'attends sur la durée et j'aimerais quand même, parce qu'il a montré de quoi être rappelé en sélection, parce qu'il a marqué des points. Maintenant, il faudrait que sur la durée, et en club également, qu'il puisse continuer à être très bon. Et il a montré que il peut être vraiment une très bonne alternative. Maintenant, c'est sur la durée que moi, je les attends, parce que c'est sur la durée qu'on peut réellement juger de la qualité d'un joueur de très haut niveau, parce que c'est bien facile de faire, bon pas facile, c'est bien de faire un bon match, mais il faudra le répéter, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est être bon dans les grandes compétitions, et les grandes compétitions on enchaîne les matchs, répondre présent dans ce genre de match là, et j'espère que Aliou va lui accorder sa confiance pour les autres échéances. C'est ça, on espère que ce ne sera pas juste, on va dire, un one-shot en tout cas pour Abdallah Ndour, qui a besoin de prouver sur la durée. Ces matchs-là ont été suivis un peu partout dans le monde par la diaspora. On va aller du côté de Paris, entendre l'avis de El Hadj Diaby, notre correspondant depuis Paris, qui s'exprime un petit peu sur cette nouvelle qualification des champions d'Afrique antique. Sur le premier match, je les ai trouvés très intéressants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre 5 buts dans un match. Il y a eu des joueurs qui ont été intéressants comme Iliman Ndiaye qui combine vraiment dans les espaces et qui fluidifie le jeu. Et c'est bien entendu sur le côté avec Sabali, notamment sur l'ouverture du score. Et lui-même a marqué. J'ai trouvé que les Lions ont eu une maîtrise assez globale sur le premier match. Ils ont déroulé face à une équipe du Mozambique qui n'était pas
au top, mais les Lions ont fait le boulot qu'on attendait d'eux. Donc le match aller a été très très satisfaisant, et on a vu même des joueurs comme Abdallah Ndour qui était très à son avantage sur son côté. Il a mis un bon ballon en début pour converti par Iliman Ndiaye. Donc non, moi j'étais satisfait vraiment de ce premier match. Après, concernant le match retour, il y a eu une bonne première mi-temps, où j'ai trouvé une équipe qui pressait beaucoup, qui récupérait beaucoup de ballons par son pressing. J'ai vu une équipe qui défendait en avançant et en bloc. Le pressing était coordonné, c'est ce qui a permis de prendre l'avantage sur une action, très très belle action avec Iliman Ndiaye qui décale Sadio Mané, qui fait une passe en profondeur pour Boulaye Dia qui résiste et qui marque. Donc j'ai été satisfait, mais la deuxième mi-temps elle a été un peu fade. Ils ont baissé un peu le pied physiquement. Le Mozambique en a profité pour se créer quelques situations dangereuses. Mais voilà, globalement, c'est sur ces deux matchs, le Sénégal a maîtrisé, je trouve, son sujet. Ils ont mérité de gagner les deux matchs. Ils se sont qualifiés au terme de la 4e journée. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a vu cet avis de El Hadj Diaby, notre correspondant depuis Paris, qui s'est exprimé donc sur cette nouvelle qualification. Aziz, on va également parler de ce deuxième match qui s'est joué à Maputo, où c'était un tout autre match, on va le dire, où l'équipe du Sénégal a beaucoup souffert, même si en première mi-temps il y avait quand même beaucoup de maîtrise. Est-ce que c'est inquiétant ou l'essentiel c'est qu'ils se sont tirés quand même avec une victoire? Moi je dirais que l'essentiel c'est qu'ils se sont tirés avec une victoire. Pourquoi? Parce qu'en fait on a l'impression qu'avec Aliou Cissé, vraiment c'est rare d'avoir des matchs aboutis. Parce que même sur le match aller est à l'image du match retour. C'est-à-dire ce sont les scores qui diffèrent, mais les physionomies de match sont les mêmes. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on a vu l'équipe du Sénégal qui peut-être a été un peu bousculée peut-être sur les 5-10 premières minutes, mais après petit à petit a commencé à prendre le match à main. Et quand les Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Gana Gueye ont commencé à combiner avec aussi la finition de Boulaye Dia, voilà, on a fait une très bonne première mi-temps, mais quand même en deuxième mi-temps on a été carrément bousculé. Et on dirait que les Mozambicains ont été amenés aussi par leur public, un public voilà très enthousiaste, voilà très enflammé, qui même sur un bon contrôle ou bien une passe voilà faisait des hurrahs. Donc ça veut dire que voilà, il faut aussi qu'avec cette équipe du Sénégal là, qu'on commence peut-être à mieux maîtriser les matchs, à faire des matchs aboutis. Donc c'est bien parfois d'avoir le résultat, parce que Aliou Cissé, lui, c'est un soldat du résultat. Mais parfois aussi, et peut-être que c'est ça qui fera la différence dans les grandes compétitions, comme la Coupe du Monde, c'est de la première à la 90 minutes. C'est vrai que c'est difficile parfois de contrôler un match de la première à la 90 minutes, mais quand même quand tu joues contre le Mozambique, on peut avoir des prestations qui sont beaucoup plus abouties que ça. C'est ça, d'autant plus d'impact quand on voit le Maroc jouer, quelle que soit la compétition, on voit qu'ils mettent de l'intensité du début à la fin. Est-ce que vous êtes rassuré quand vous voyez le Maroc faire des matchs aboutis, ne serait-ce que dans les intentions en termes d'intensité? On l'a vu face au Brésil, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, quelle que soit l'équipe en face. Et l'équipe d'Aliou Cissé est beaucoup plus dans la gestion, ne pas s'habituer à des doses d'intensité de façon régulière dans les matchs. Est-ce que ça vous laisse augurer des lendemains meilleurs, surtout dans les compétitions qui arrivent? Bon, ce sera très difficile de comparer, hein, parce que c'est vrai que Walid Regragui n'a pas encore joué beaucoup de matchs ici en Afrique, même s'il a eu le Wydad Casablanca qui a fait un excellent parcours en Ligue des Champions. Parce que je dis très souvent, moi je fais la différence entre les matchs qu'on joue contre les grandes nations et les matchs qu'on joue en Afrique. C'est vrai que jusqu'ici, c'est la Coupe du Monde et des matchs amicaux prestigieux. Voilà, surtout des matchs qui sont rapprochés. Des fois, on a du mal à récupérer. Il y a également le Mozambique qui voulait coûte que coûte avoir au moins un point contre le Sénégal, qui a été poussé par le public. On a vu, dès qu'il faisait 2 ou 3 passes, le public criait, scandait, essayait de vraiment les requinquer et tout. Donc, des fois, c'est extrêmement difficile de comparer deux sélections. Maintenant,
ce qu'on veut et ce que tout le monde veut, c'est que les matchs soient aboutis de la première à la 90 minutes. Sinon, on reste un peu sur notre faim. Surtout pour le premier match qu'on a joué ici au Sénégal. On aurait pu attendre que sur la deuxième période, qu'on puisse également continuer à pousser comme on l'a fait en première mi-temps. C'est ça qu'on attend de l'équipe. C'est ça qu'on attend sur la durée. Maintenant, je donne toujours des circonstances atténuantes dans les compétitions africaines parce que je sais comment c'est extrêmement difficile. Les pelouses, le climat, les matchs qui se jouent à 16 heures, c'est jamais facile. Et je l'ai donné tout le temps, tout de suite en exemple, beaucoup de sélections qui se cassent les dents quand ils jouent ici en Afrique. Le Maroc, c'est vrai que c'était pas avec Walid Regragui, mais le Maroc a quand même du mal. En Afrique, le Maroc a du mal parce que le Maroc, depuis 2004, n'a gagné, n'a pas gagné un match à élimination directe. L'a gagné qu'une seule fois et c'était contre le Malawi. Lors de la dernière CAN. Le Maroc n'a pas pu gagner contre le Bénin. C'était très difficile même. Ça a toujours été très difficile. Et c'est pas les grands noms qui manquent sur le banc du Maroc. Il y a eu Vaïd, il y a eu Hervé Renard qui connaît très bien l'Afrique. Mais ce sont des matchs vraiment qui sont des fois beaucoup plus difficiles que les matchs qu'on joue en Coupe du Monde. Parce que même si on prend le Sénégal par exemple, de Aliou Cissé, en 2018, on a été éliminé, c'est vrai. Mais on a fait des matchs quand même beaucoup plus consistant que les matchs qu'on fait ici en Coupe d'Afrique. Donc c'est pourquoi des fois c'est extrêmement difficile. Mais l'idéal et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est vraiment voir son équipe dérouler. Maintenant, est-ce qu'il y a les conditions pour y parvenir, pour répéter cela? C'est ça. Parlons un petit peu des choix quand même de Aliou Cissé sur ce match-là à Maputo. Préféré Niakhaté, défenseur central de métier quand même, pour le côté gauche comme arrière gauche après la blessure d'Abdallah Ndour. Alors que sur son banc quand même, il y avait des solutions plus cohérentes et surtout des opportunités de faire jouer des joueurs qui viennent d'arriver. Avez-vous trouvé justement ce choix-là judicieux en tout cas pour un tel rendez-vous? Non, c'est un choix difficilement compréhensible parce que déjà Niakhaté n'est pas un latéral gauche. Je crois que voilà, à Nottingham Forest c'est un axe central. C'est vrai que le match aller, quand il l'a fait rentrer sur le côté gauche. Mais voilà, on s'était dit que comme on est à la fin du match. C'était juste pour lui donner des minutes. Voilà, c'est ça. Mais quand on l'a vu quand même titulariser Niakhaté à gauche sur le match retour quand même, voilà, on s'est posé des questions. Et sur le rendu du match aussi, on avait raison de se poser des questions. Parce que peut-être que défensivement, il a plutôt bien assuré son rôle. Mais bon, voilà, plutôt bon. En tout cas, c'était moyen. Mais sur le plan offensif, quand même, on a vu qu'il a eu beaucoup de difficultés. Et surtout, c'est ce que vous avez évoqué, en fait, les choix qu'il avait. Parce que on sait que Youssouf Sabaly a beaucoup joué à gauche, donc il pouvait décaler Youssouf Sabaly à gauche et faire jouer Noah Fadiga ou bien Formose Mendy qui est rentré dernièrement, ou bien même Sidibé. C'est vrai, c'est un joueur local, mais justement, ça aurait été l'occasion de promouvoir justement le football local en titularisant Sidibé à gauche. Donc je crois qu'il y avait pléthore de choix, mais il a préféré voilà, faire jouer Niakhaté à gauche. En tout cas, j'espère que c'est un choix qui ne va pas se reproduire. Et surtout pour le joueur. Parce que je ne crois même pas qu'il soit à l'aise à ce poste. C'est ça. Varor, si tu veux rebondir un petit peu sur ce point-là. Ouais, justement, moi j'ai été très étonné, surtout que c'est un joueur qui revient de blessure. Et on sait que le poste de latéral demande beaucoup de changements d'appui. Il a eu une blessure grave au genou qui l'a empêché de jouer du mois jusqu'au mois de mars. Il a même fait rater la Coupe du Monde. Voilà, donc le mettre latéral, faire des allers-retours, je pense que c'était contre-productif. Et surtout que tu sais que c'est une solution que tu ne vas pas remettre. Et on prépare la Coupe d'Afrique en ce moment-là. Donc pour moi, ça aurait été beaucoup plus judicieux de chercher d'autres solutions que de mettre Niakhaté à ce poste-là. Surtout avec son grand gabarit. Son grand gabarit. Il n'était vraiment pas à l'aise et ça sautait aux yeux. Même défensivement, il a arrêté beaucoup d'interventions. Et ça a joué beaucoup dans son dos aussi. Ça a beaucoup joué, surtout les premières minutes. Donc Donc je pense que vraiment,
c'est pas une expérience à renouveler. Ça n'aide pas le joueur, ça n'aide pas Aliou Cissé, parce que il sait pertinemment que, moi j'en suis sûr qu'il sait que c'était pas vraiment la bonne chose à faire. Moi j'étais vraiment étonné de voir ce choix-là. C'est le choix qu'il y avait l'opportunité quand même de faire jouer d'autres jeunes joueurs, Noah Fadiga comme le dit Abdelaziz, ou Sabali, Formose, Noah Fadiga, je veux dire à droite pour faire glisser Sabali. Même Formose est capable de jouer arrière gauche. Ouais, aussi. Même mieux, moi je pense que la meilleure solution c'était de remettre Sabali à gauche comme il l'a fait à ses débuts, et mettre Noah Fadiga. On peut dire peut-être qu'il ne voulait pas faire débuter Noah Fadiga, mais je pense que c'est pire de faire débuter Niakhaté à gauche comme latéral que de faire débuter un jeune comme Noah Fadiga qui joue à ce poste-là, qui joue piston, qui joue latéral. On pouvait même jouer une défense à 3 et tout. Il y avait d'autres solutions de rechange que de faire jouer Niakhaté à gauche. C'est incompréhensible, et je pense que sur le plan physique, c'était pas bien pour Niakhaté, et sur le plan de la construction de l'équipe pour l'avenir, c'était pas bien pour Aliou Cissé. J'aurais voulu vous entendre tous les deux rapidement, peut-être c'est parce qu'on est un peu pris par le temps et on doit parler des U23, mais c'est surtout sur le fait que nos attaquants quand même ont marqué aussi des points, ont rassuré. Est-ce qu'on a réglé ce problème du grand attaquant du Sénégal avec des joueurs qui brillent en club, Habib Diallo, l'autre Dia, qui marquent, qui ont dépassé la barre des 10 buts en Serie A et qui marquent en équipe nationale aussi rapidement. Moi je voulais juste dire qu'ils ont fait le temps pour ce rassemblement-là et attendre après, parce que moi je les attends quand les défenses seront beaucoup plus resserrées. C'est vrai que Boulaye, qui en raté beaucoup, a été clinique pour. Il a joué juste dans les combinaisons et il a marqué les occasions qu'il a eues. Donc je pense qu'il a vraiment, en ce moment-là, pris de la distance avec la concurrence. Habib aussi a fait une bonne entrée ici à Dakar, peut-être moins bonne. Qui a failli être passeur décisif quand même pour Sadio Mané. Oui, c'est vrai, mais je pense que là, Boulaye a pris un peu quand même de l'avance. Maintenant, celui qui n'a pas marqué beaucoup de points, même s'il a fait une passe décisive, c'est Bamba. Je pense que Habib va peut-être passer devant lui. C'est ça. Aziz, rapidement, en fait, moi je crois qu'en tout cas les deux là prennent un peu de l'avance par rapport quand même aux autres attaquants. Parce que comme le dit Demba, déjà en fait Boulaye, c'est que cette fois-ci en dehors de marquer, c'est qu'on sait que déjà la première qualité de Boulaye c'est qu'il participe beaucoup au jeu. Et maintenant s'il commence à marquer sur chaque match un but, ça va être problématique quand même de le bouger voilà, de là-bas. Habib Diallo, lui on le connaît, comme on a dit en club, généralement il termine en général meilleur buteur de son club. Donc il passe généralement la barre des 10 buts. C'était une surprise de ne pas le voir à la Coupe du Monde. Bon, là il est rappelé. Donc je crois que ces deux-là commencent à prendre de l'avance un peu. C'est ça. On va clore ce chapitre avec l'équipe nationale rapidement avec une déclaration de Aliou Cissé après le match qui dit donc les 2 derniers matchs vont nous permettre de faire bouger notre effectif et donner du temps de jeu à d'autres jeunes joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. On peut le croire ou c'est de la communication? Non, en tout cas, moi, je n'y crois pas. J'attends de voir. Parce qu'il avait dit la même chose quand il sélectionnait. C'est pas vraiment la méthode. C'est amener de nouveaux joueurs, parce qu'il a convoqué beaucoup de joueurs depuis qu'il est là. Mais il les utilise très peu. Et le plus souvent, il les utilise dans des postes il les utilise quand vraiment ce sont ces jeunes-là qui n'ont plus de solution. Par exemple, Jacobs a joué parce que Ballo-Touré était blessé. Effectivement. Parce que Aliou Cissé n'est pas venu. Donc le plus souvent quand ces jeunes-là jouent, c'est parce que moi, l'Union Wolof, mon fils. D'accord. En tout cas, c'était ce qu'on voulait dire un petit peu sur cette nouvelle qualification de l'équipe nationale du Sénégal, qualifiée à une 17e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera donc en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. On va enchaîner avec une autre sélection, mais cette fois-ci pour parler d'une élimination. C'est l'équipe nationale U23 défaite plutôt 3 buts à 0 à l'extérieur par le Mali. Demba Varor, c'est quand même
difficile à avaler un tel résultat, surtout quand on se dit que l'équipe avait 2 buts d'avance après le match aller. Ouais. Déjà, je vais dire que j'ai pas regardé le match en tant que tel parce que il n'y a pas eu la retransmission en direct. Maintenant, ce qu'il y a eu, c'est qu'on a perdu 3-0 et qu'on ne s'est pas qualifié. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 82 minutes? Je ne saurais dire. Mais pour vous donner l'eau à la bouche, c'est la déclaration du coach lui-même qui va nous dire ce qui s'est passé. Il déclare donc: l'adversaire nous a surclassés dans tous les domaines. Les joueurs aussi n'ont pas su gérer l'aspect émotionnel de cet événement. On n'arrivait même plus à faire les touches. C'est un naufrage collectif auquel il va falloir s'interroger. J'ai ma part de responsabilité car c'est moi qui ai fait des choix. Ouais. Et moi, je pense que c'est depuis le début qu'on a raté l'approche pour cette sélection U23. On n'a pas reconduit la recette qui fait gagner ces derniers temps. C'est qu'on n'a pas eu beaucoup de préparation. Pourquoi on n'a pas eu beaucoup de préparation? Parce qu'on a misé que sur les expatriés. Exactement. Moi, je pense qu'on aurait dû bâtir une base locale et greffer avec des expatriés. Comme on avait fait en 2011. Voilà, et comme on a fait en 2015, et comme on a fait avec les U20. Pourquoi? Parce que si il dit le naufrage, on a été surclassé sur tous les domaines. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de certitude. Quand tu as des certitudes que tu acquiers dans la préparation, tu peux te remettre d'une mauvaise passe de 5 minutes, de 10 minutes, parce que tu reprends le B à bas, tu reprends la base. Cette base-là, on ne l'avait pas parce qu'on ne s'est pas préparé. On est venu le dimanche, le lundi, on a joué le mercredi et on a joué le match retour. Alors que pour moi, il faut vraiment cette sélection-là la préparer. En 2011 et en 2015, on a joué avec, on a fait une base locale. On a battu une base locale et après on est allé chercher 4, 5, 6 expatriés. Même à la CAN, c'était pareil. Le premier match qu'on a joué, on avait eu une constellation de joueurs qui jouaient à l'extérieur, les Ganegay et tout. On a fait un match exécrable ici contre l'Angola, 0-0. C'était une date FIFA en mars 2011. Avec Karim Sega Diouf et non, c'était avec Abdoulaye Sarr. En 2011. C'est après ce match-là qu'on a continué à jouer avec des locaux parce qu'on faisait également la qualif des Jeux africains. Et ce sont ces locaux-là qui ont continué à jouer, à faire les éliminatoires, à venir renforcer quand il y avait les dates FIFA. Mais la base a toujours été les Stéphane Badji, les Baye Omar Niass, les Ousmane Mané, les Alpha Ba et autres. Ça n'a jamais été les expatriés. Et malheureusement, c'est ce qu'on a eu avec Demba Mbaye. Quand tu as des expatriés qui viennent, qui n'ont pas assez de temps pour travailler en semaine, ça se voit quand on est dos au mur. Ici, le match aller que j'ai regardé, c'est vrai qu'on a gagné. Mais on a gagné parce que les premières minutes, on a été clinique. Mais on n'a jamais dominé l'adversaire. Même si on s'est procuré par moment des occasions de but, parce qu'on était à domicile. Mais le public, peut-être qu'il y a eu au Mali et la détermination. Parce que moi, j'ai entendu les déclarations maliennes avant le match. Ils étaient déterminés à renverser le Sénégal. Et ça, il n'y avait que la solidarité qu'on acquiert quand on fait beaucoup de regroupements, quand on passe beaucoup de temps ensemble, qui peut vraiment parer à la détermination de notre adversaire. C'est ça. Il disait qu'il a une part de responsabilité parce qu'il a fait des choix. On rappelle quelques-uns de ses choix quand même sur cette équipe qu'il a appelée 23 joueurs. Il y avait essentiellement des expatriés, alors qu'on pensait qu'il allait s'appuyer sur la base locale qui vient de remporter le CHAN, ce qui est, on va dire, un baromètre assez important quand même pour dire qu'il y a de la qualité quand même chez les locaux. Effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette élimination-là est une anomalie. Parce que quand on regarde un peu la dynamique dans laquelle s'inscrit un peu le football sénégalais et les derniers trophées remportés, donc quand on voit une élimination, ça devient un petit tremblement de terre. Maintenant, par rapport justement à lui qui assume ses choix, et comme l'a dit Varro, c'est vrai que parce que c'est la recette qui a fait gagner pour le CHAN et aussi pour la CAN U20. Voilà, parce que c'est une base déjà de joueurs locaux. Mais moi, je ne vais pas me faire l'avocat de Demba Mbaye, mais je vais lui trouver quand même quelques circonstances atténuantes. Parce que
déjà son milieu a été complètement amputé. John Lopi qui a été volé par Aliou Cissé, Rassoul Ndiaye, Rassoul Ndiaye qui est blessé, et Lamine Camara qui pour des raisons administratives n'a pas pu se présenter. Moi je me rappelle quand même que il a fait quelques matchs amicaux quand même où on voyait qu'il y avait du potentiel face au Maroc. Je crois que c'est le seul regroupement. Voilà, c'est vrai que... Et on a vu la différence parce qu'on s'était regroupé, on avait eu quelque chose comme une semaine de préparation. Avant de jouer deux très bons matchs. Effectivement, en fait c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème-là. C'est-à-dire on pouvait, et je me dis que ça aussi, c'est pourquoi en fait je ne veux pas le laisser seul quand même prendre ses responsabilités-là. Je crois que les dirigeants aussi sont impliqués par rapport à ces choix-là. La direction technique nationale, que ce soit par rapport au choix de l'OPI, que ce soit par rapport au choix d'avoir une base locale. Je crois que la direction technique nationale pouvait vraiment faire un arbitrage pour vraiment pouvoir lui donner des choix pour vraiment avoir la meilleure équipe. C'est déjà arrivé, Feu Joseph Koto a vécu la même situation en 2019 avec Crépin, avec Moussa Ndiaye. Aliou Cissé avait décidé de choisir pour un match moins important, on va le dire, et l'élimination face à la Guinée. Qu'est-ce que la direction technique pouvait faire, qu'on sache leur pouvoir dans ce cas-ci? Parce qu'on voit qu'ici, je le rappelais tout à l'heure, que 4 joueurs locaux dans cette liste-là, 2 joueurs de génération foot avec Cheikh Oumar Ndiaye et donc le milieu de terrain Djibril Diarra, on a le joueur de Guédiawaye Mamadou Sané, et on a le gardien de la AS Pikine. Qu'est-ce que la direction pouvait faire, par exemple, pour l'orienter plus vers un choix plus local, pour remettre les recettes qui ont permis de gagner? Vous savez, le reproche que je fais le plus souvent ici, au niveau du football sénégalais, c'est qu'on n'évalue pas. Même le championnat, on n'évalue pas. Alors que les directeurs techniques régionaux et le directeur technique national et les entraîneurs nationaux doivent, pour moi, chaque année, évaluer déjà le niveau de notre championnat, voir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer, que ce soit dans la programmation des matchs, dans la conception des entraînements et tout autre. On n'a pas évalué nos erreurs du passé. Si on avait évalué nos erreurs du passé, on aurait rectifié le tir. On aurait laissé John Lopi. Je ne dis pas qu'avec John Lopi, on se serait qualifié. Mais quand même, c'est un atout qu'on enlève. Et au-delà, même faire comme le Mali qui a fait descendre des A, comme Kamouri Doumbia qui est dans l'équipe à Reims. Moi, je dis, on peut même ne pas demander à Cissé de faire descendre des joueurs qui sont dans son projet depuis 1, 2 ans, 3 ans. Mais pour un match, juste pour un match, est-ce que tu veux l'enjeu? En fait, pourquoi je ne veux pas, moi, trop m'attarder sur les joueurs qui n'étaient pas au début du projet, c'est que je ne veux pas que ça soit simplement une constellation de joueurs à fort potentiel qui viennent se dire que moi je dois jouer titulaire parce que je viens de l'équipe A, parce que ça peut lier le sélectionneur d'Emambaye. Tu fais descendre par Matar Sarr, tu le fais jouer, tu vas le faire jouer, alors que tu peux ne pas vouloir le faire jouer parce qu'il rentre peut-être pas dans tes plans, parce que tu penses qu'un autre joueur est meilleur que lui. Mais celui qui était au cœur du projet, celui qui était le leader, le capitaine, tu ne le tires pas. Parce que, comme les Wolof disent, nit boko souté, boko yokul bu ko wàññi. Donc, pour moi, l'essentiel, c'était de laisser John Lopi avec parce qu'on a tous joué ici. Il y a des joueurs dans nos équipes de quartier. Rien qu'aller voir dans l'équipe, ça décuplait notre confiance. Parce qu'on se disait que c'était les meilleurs du quartier. Parce qu'on se disait qu'à eux seuls, à tout moment, ils peuvent régler la situation. Bodjarlé, c'est eux que tu regardes. Et donc, John Lopi représentait ça dans cette sélection-là. Donc, je pense que si on avait vraiment évalué nos erreurs du passé, on allait garder John Lopi chez les Olympiques. Donc tout ça, moi je pense que c'est du ressort de la direction technique. Et le fait que Aliou Cissé dit que je me suis concerté avec... C'est pas pareil. On connaît ici comment ça se fait aussi au Sénégal. Si par exemple, Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe, a dit j'ai besoin de John Lopi, demain il ne peut plus rien dire. Parce que s'il dit non, c'est pas le bon timing pour appeler. Peut-être même, John Lopi va se dire que
kii bëgguma équipe A moom ma soxla mu may téye fii nii. L'entourage de Jean Lopy va se dire que au moment, et je me dis que le timing vraiment inquiète. Pourquoi? Parce que depuis 1 an, il y a certains qui disaient Jean Lopy devait être appelé. Il ne l'a pas appelé. Il attend le match. Il attend le match le plus décisif pour les Olympiques pour l'appeler. C'est inquiétant. Et pour lui donner 30 minutes sur 2 matchs. Je pense que ça ne devrait pas être 180. C'est une erreur qu'on a malheureusement reproduite. Et je pense que, je ne vais pas dire que c'est la cause de notre élimination, mais on ne devrait pas être ici à débattre si Jean Lopy devait être ici ou pas, parce qu'il devait être chez les Olympiques. Surtout que c'est le capitaine, l'une des pièces maîtresses en tout cas de cette équipe de Demba Mbaye. Et le bout en train des vestiaires. En plus, donc c'est au-delà donc du sportif, c'est également quelqu'un qui fédère donc tout le vestiaire des U23. Et c'est dommage, à Paris 2024, on ne verra pas l'équipe de football du Sénégal comme on les a vus à Londres en 2012. On aurait voulu en dire davantage. Passer au crible donc cette élimination malheureuse qui freine un petit peu on va dire l'ascension fulgurante en tout cas de toutes les sphères, toutes les sélections. Comme on dit en wolof nee nañ saraxe la quoi. bi ñu saraxe ni moom man ça m'attriste quoi. Je veux pas dire saraxoon bee jël bi. Les U23 aller à une CAN, aller jusqu'en demi-finale pour se qualifier directement à des Jeux Olympiques. Et on sait le potentiel de cette équipe-là renforcé par des A. Et puis c'est bien pour l'avenir de l'équipe A qu'on puisse garder ces jeunes-là qui frappent à la porte de l'équipe A, parce que ça leur fait beaucoup plus de vécu ensemble, d'aventure commune, de jouer la CAN et de jouer les JO. Donc ça fait que pour aller vraiment chez les A, c'était beaucoup plus bénéfique pour Aliou Cissé de voir ce groupe-là continuer à vivre ensemble. Parce que le fait qu'ils ne se qualifient pas fait que c'est la fin de leur aventure. Pendant au moins 4 ans, on ne reverra pas donc l'équipe des... Parce que la CAN U23, c'est l'une des seules CAN qui se joue tous les 4 ans. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'accueillir sur ce plateau de Sport Beats TV Demba Varor. Peut-être votre dernier mot. Toujours un plaisir, comme je l'ai dit au début de l'émission, de répondre à votre appel, et je serai tout le temps à votre disposition pour parler de football, parce que c'est notre passion commune et ça nous réunit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de parler de ça. Absolument. Et donc Aziz également, vraiment merci de nous avoir accompagnés également pour cette demi-heure qu'on a dépassé d'un poil pour parler de football. Oui, mais c'est le débat qui le demandait. Merci à toi, merci à nos abonnés et surtout merci à Demba Varor. Comme il l'a dit, hein, donc voilà, c'est la passion du sport qui nous réunit, et c'est vraiment un plaisir de le recevoir à chaque fois et de parler football avec lui. Exactement, c'est un plaisir d'accueillir donc sur ce plateau Demba Varor, qui est donc rédacteur en chef adjoint de Sport News Africa, pour ne pas faire le même lapsus que tout à l'heure. En tout cas, merci à tous les internautes, amis internautes de Sport Beats TV qui nous ont suivis sur cette émission où on a parlé de l'équipe nationale A et de l'élimination malheureuse de l'équipe nationale U23. Je remercie également toutes les équipes techniques autour du réalisateur Abdou Aziz Top, qui est également derrière la caméra. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Décrypte Sport.